je viens à toi. Et que je suis, je viens à toi. Alléluia, toi que j'aime, à toi mon Jésus, je t'imite seulement. Prends, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh, gloire à Jésus, alléluia. Tel à toi, ah, Jésus, je viens, alléluia. Je viens à toi. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Tel que je suis, prends-moi. Père bien-aimé, que ton nom soit béni et glorifié à jamais. Tu es Dieu et tu le restes d'éternité en éternité. Ta parole ne change pas. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Même un iota de ta parole ne passera pas. Cela s'accomplira. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Père, de ce que tu nous as visité dans ce temps de la fin. Nous qui étions errants dans ce monde, sans Dieu, sans Christ, Père bien-aimé, à cause de ton amour pour nous, parce que tu nous connaissais avant la fondation du monde, tu as décidé, Seigneur, de venir nous visiter. Tu nous as envoyé un prophète afin qu'à travers lui, tu puisses nous parler, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Maître, pour que nous puissions recevoir ce que toi tu as préparé pour nous, pour que nous devenions comme toi, Seigneur, pour que nous puissions refléter le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur notre Dieu, éloigne les pensées de distraction. Oh Père Céleste, accorde-nous la grâce d'être attentif à ce que tu nous dis, Père, afin que tu puisses agir au milieu de nous, comme tu as agi au temps des apôtres. Oh Père bien-aimé, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éloigne l'esprit de prétention au milieu de nous. Laisse que tu puisses nous donner l'esprit qui nous rend capable d'être sûrs que nous avons la chose. Merci Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ceux qui sont au loin, dans leur maison, dans les auditoires invisibles. Console les Seigneur Jésus en ces jours, parce que tu es Dieu et tu es partout. Merci Papa. Sois béni, sois loué à jamais. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à toi, Père bien-aimé. Bénis la parole que nous allons lire. Loin cette parole, Seigneur, pour que nous puissions recevoir non pas la lettre, mais la lettre vivifiée, afin que cela puisse nous donner la vie. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire une écriture. Luc chapitre 24. Verset 49. Il est dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis.
Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La promesse du Saint-Esprit. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Bien que nous avons écouté la prédication des prophètes, mais nous allons faire comme une synthèse. Nous voulons encore revenir là-dessus. Parce que même quand nous avons écouté la prédication, beaucoup de gens n'étaient pas là. Le mardi, il y en a beaucoup n'étaient pas là. Vendredi, beaucoup n'étaient pas là. C'est pourquoi nous voulons leur rappeler ce que nous avons écouté sur la promesse du Saint-Esprit. La première chose que nous devons savoir, qui a donné cette promesse? Ce n'est pas un homme qui a donné la promesse. Ce n'est pas un prédicateur qui a donné la promesse. Ce n'est pas le pasteur qui a donné la promesse. En tant qu'humains, nous sommes des hommes injustes, incertains. Je peux vous donner une promesse, mais être incapable d'accomplir cela. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous fier aux hommes. Quand un homme vous donne une promesse, prenez ça avec réserve. Ne soyez pas vraiment sûr. Peut-être que ça ne dépendra pas de lui, mais ça dépendra des circonstances. Lui, en tant qu'un homme incertain, il ne pourra pas accomplir cette promesse-là. Et je vous prie de ne pas vous y prendre à ces frères-là ou cette soeur-là. Il m'a dit qu'il me donnera ceci, mais il ne l'a pas fait. En tout cas, des frères, on ne comprend plus rien. Un frère vraiment, il m'a promis, mais il ne m'a pas donné. Sache-le aujourd'hui. Quand un frère peut te promettre quelque chose et ne pas être capable de le faire, il peut y avoir des circonstances qui peuvent venir dans sa vie et l'empêcher de vous donner ce qu'il a promis. C'est un homme. Prenez ça au sérieux, frères et sœurs. Dites tout simplement, le frère m'a promis, je crois qu'il n'a pas eu la possibilité. Ne vous y prenez pas à lui. Mais ici, c'est Dieu qui a promis. Vous avez raison si vous vous y prenez à Dieu. Vous aurez raison. Parce que lui ne peut pas faillir. Quand il promet, il accomplit la promesse. Pourquoi tu l'as accompli pour telle personne et pour moi tu n'as pas accompli ça? Tu peux dire ça à Dieu. Parce qu'il est capable. Il est certain de tout ce qu'il fait. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut constituer un obstacle à sa promesse qu'il a donnée. Donc tu peux avoir raison. Tu dis, mais comment? Tu es injuste ou quoi? Tu m'as promis, tu ne m'as pas donné. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Rien ne peut te manquer. Chez toi, il n'y a rien de possible. Tout est possible. Mais pourquoi tu ne me donnes pas le Saint-Esprit? C'est une promesse que tu as donnée. Retenez ça maintenant. Que c'est Dieu qui a donné la promesse. L'apôtre Pierre l'a repris. Il a parlé de Joël chapitre 2. Verset 28. Il a dit je. Lisons ça. Mais bien aimé, si c'est Dieu qui a parlé, si nous sommes vraiment sûrs que c'est lui qui a parlé, nous devons nous attendre. Nous devons nous attendre avec un cœur qui attend l'accomplissement de la promesse.
Au verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui a dit. Ce n'était pas Joël qui a dit. Et aujourd'hui, nous venons de lire ça dans Luc chapitre 24, verset 49. Le même Dieu qui a dit que je répandrai de mon esprit, c'est lui qui a dit ici qu'allez attendre à Jérusalem et vous recevrez ce que le Père a promis. C'est lui qui a donné la promesse. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme qui a donné ça. C'est Dieu qui a donné ça. Comme il nous a dit d'attendre, alors attendons. Attendons avec assurance, avec conviction, qui ne peut pas mentir. Que ce qu'il nous a dit est la vérité. Et vous allez attendre jusqu'à ce que vous le receviez. Et Frère Branham a dit quelque part, si Dieu vous révèle, parce qu'il connaît le jour où tu auras le Saint-Esprit, il ne vient pas au hasard. Bien avant la fondation du monde, Dieu t'a prédestiné à recevoir le Saint-Esprit. Et il sait l'heure, le jour, même la minute où le Saint-Esprit descendra sur toi. C'est pourquoi le prophète a dit, si Dieu vous révèle qu'aujourd'hui, je vais vous donner le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une soif intense en vous. Il va créer lui-même une faim du Saint-Esprit. Et Frère Branham me dit, tu viendras à l'hôtel. Même si tout le monde sort, toi tu resteras là. Parce que Dieu t'a révélé aujourd'hui, ce matin, il va te donner le Saint-Esprit. Mais bien aimés, beaucoup nous sommes venus nous-mêmes, ou de nous-mêmes, pour recevoir le Saint-Esprit, pour qu'on puisse prier afin que je reçoive le Saint-Esprit. Non, frère. C'est Dieu qui te donne le Saint-Esprit. Il doit préparer le temps, le moment, l'occasion. Mais si tu viens de toi-même, on va t'imposer les mains, rien n'arrivera. Parce que ce n'est pas le prédicateur qui donne le Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Si lui vous révèle qu'il va vous les donner, il vous les donnera. Même si on ne vous impose pas les mains. Alléluia. Amen. Même si on ne vous impose pas les mains, il vient tout simplement parce que le temps de Dieu est là. Dieu voit ton cœur, que tu en as besoin. Tu as soif, tu as faim du Saint-Esprit. Ça brûle en toi. Seigneur, il faut que je le reçoive. Oh, merci Seigneur. Et il va te les donner. Même dans ta chambre, il peut te les donner. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans l'attente. Dans l'attente. Ils attendaient la promesse. Quand toi tu marches comme ça, tu touches à tout, tu ne t'attends même pas au Saint-Esprit. Mais il viendra comment? Il faut que tu sois dans l'attente. Même naturellement ici, si quelqu'un te donne une promesse, cette promesse sera dans ton cœur. Si vraiment tu as besoin de quelque chose et tu as besoin d'argent pour acheter ça, tu garderas la promesse dans ton cœur. Tu seras dans l'attente. Peut-être qu'il t'a dit, je vais t'appeler d'un moment à l'autre.
Mais tu ne seras pas tranquille. Tu seras dans l'attente. Quand est-ce qu'ils vont m'appeler? Il m'appellera quand? En tout cas, j'attends un appel. Tu es dans l'attente. Et la chose brûle en toi. Dès que tu reçois un coup de téléphone et que c'est lui, ton cœur bouge déjà. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui est dans le naturel, c'est ce qui est dans l'esprit. Tu ne peux rien changer. C'est Dieu qui a fait ça. Il vous donne la faim, la soif de l'eau, pour que tu saches quand il mettra la fin du Saint-Esprit en toi, que tu ne puisses pas ignorer ça. Tu le sauras certainement. Que vraiment Dieu a mis cette soif, cette faim du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait. Donc retenons que c'est Dieu qui a donné la promesse. Maintenant, qu'est-ce qui devait arriver si le Saint-Esprit descendait sur les gens? Dieu en a parlé dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas changer ça. C'est lui qui a dit: je répandrai de mon esprit. Et quand il répand de son esprit, quelque chose devait arriver. Et nous devons veiller à ça. C'est ce que Pierre a fait le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. Alors maintenant, Pierre est rentré dans l'Ancien Testament. Si c'est lui qui est descendu, il devait faire ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Et Joël a dit, comme nous venons de le lire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah oui. Si nous recevons le Saint-Esprit, que personne ne prophétise. 1000 personnes, personne ne prophétise. On doit faire attention. On doit se poser des questions. Même pas un parler à l'âme. Tout le monde qui a reçu le Saint-Esprit, c'est sans sensation. Aux frères et sœurs, n'allons pas pousser les gens ou nous pousser nous-mêmes à parler à langue. Mais si lui le véritable vient, il fera ce qu'il a fait ailleurs. C'est lui, ce n'est pas nous. Pourquoi il a fait ailleurs, ici il ne le fait pas? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il ne fasse pas ce qu'il a fait ailleurs? C'est parce que nous sommes des Noirs? Non. Dieu n'est pas noir, n'est pas blanc, n'est pas jaune, n'est pas rouge. Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Ce qu'il a fait d'autres fois, il continuera à le faire. Ne vous donnez pas votre propre Saint-Esprit. Ne vous le donnez pas. Le Saint-Esprit est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et Esaïe a dit, quand il viendra, les gens vont parler avec des lèvres balbutiantes. Quand il vient. Et pourquoi chez nous ici ça peut changer, ça doit changer. Donc ce qui devait arriver avec les gens quand le Saint-Esprit descend. Il me dit quelque chose dans Esaïe, je crois. Donc
Ça doit être la même chose. S'il doit amener le changement, il amènera le changement. Partout il descendra. Chez celui-là, il amène le changement. Chez moi, il descend. Je ne change pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou peut-être que c'est le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'es pas prêt pour la recevoir. Esaïe dit quelque chose ici. Esaïe 44. Verset 3. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la race et ma bénédiction sur tes rejetons. Le Saint-Esprit en soi, c'est la plus grande bénédiction. Il n'y a pas une bénédiction qui est plus que le Saint-Esprit. Quand il vient sur toi, quand il entre en toi, tu es une personne bénie. Bénie. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Mais quand il est venu le jour de la Pentecôte, du temps des apôtres, qu'est-ce qui est arrivé? Nous n'allons pas créer notre Saint-Esprit ici. Nous devons toujours revenir à la Bible. Nous devons toujours revenir au temps des apôtres. Parce que le prophète qui est venu, Malachie 4, nous a retourné à la doctrine apostolique, aux enseignements des apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile qui est différent de ce que nous avons prêché, que cette personne soit anathème. Même si nous-mêmes nous revenons encore, même si c'est un ange qui vient du ciel, et que ce qu'il vous dit est différent de ce que nous avons dit, que cet ange-là soit anathème. La meilleure position, frère et sœurs, la meilleure attitude, c'est de revenir à la Bible, voir ce que le prophète et le Saint-Esprit a fait chez les autres, et voir ce qu'il fait chez moi, afin que je sois sûr que c'est lui que je possède. Sinon, j'aurai seulement des illusions. Comment là-bas, quand il est venu, les gens étaient heureux. Ils étaient dans la joie. Et ici, il vient à moi. Je suis inquiet. Mais c'est faux. Arrête ça. Que j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas de joie. Tu t'inquiètes à tout moment de toutes choses, de n'importe quoi. Tu es triste. Tu te plains. Tu gémis. Mais où est le Saint-Esprit? Car il a été donné pour vous consoler. C'est un consolateur. Dès qu'une situation arrive, une mauvaise situation, une situation triste, mais lui, il vous console. Même si on vous prend, on vous lapide, comme on a lapidé Paul, le Saint-Esprit en lui le console, le ramène aux Écritures. Oh, mes bien-aimés, nous ne voulons pas quelque chose de nous-mêmes, de nos pensées, pour nous plaire. Non, 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 non. Moi, j'irai avec Dieu. J'irai avec Dieu jusqu'à ce qu'il me donne la chose réelle. S'il ne me la donne pas, je vais continuer à toquer. Acte chapitre 2. Oh Dieu.
Que le Seigneur nous aide. Acte chapitre 2. J'ai lu le verset 4. Moi, je veux commencer mon verset 3. Le premier verset, là, vous connaissez ça. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frère Bana me dit, ah, c'est dur. C'est ça la preuve du Saint-Esprit. Quelqu'un parle dans une langue, vous l'écoutez dans votre propre langue. Est-ce que ça ne peut pas arriver ici chez nous? Oh mes frères, écoutez. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je vais aller au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Donc, et ils ne parlaient pas en langue. Peut-être en langue par rapport à ces gens-là. Mais ils parlaient à leur propre langue. Et les gens qui étaient là-bas, des langues différentes, chacun les écoutait dans son propre langue. C'est ça la vraie expérience du baptême du Saint-Esprit. Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'était dur. Mais c'est ça la réalité. Le Saint-Esprit, il sait que le jour de la Pentecôte, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Il n'est pas un homme pour oublier. Et il peut répéter ça. Donc, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue pour ces gens-là, parce que ces gens-là n'écoutaient pas les Galiléens. Mais le Saint-Esprit interpréter à chacun dans sa propre langue. Je crois que vous avez déjà suivi ce que Frère Branham disait un jour. Il priait pour une fille, je crois, espagnole ou je ne sais pas quoi. Pendant que lui parlait à l'interprète, pour que l'interprète maintenant interprète l'anglais, mais cette fille-là qui ne connaissait pas l'anglais, elle répondait à ce que Frère Branham me disait. Et Frère Branham a dit que ça c'est l'expérience de la Pentecôte. Moi je parle en anglais, elle qui est espagnole, mais tout en espagnol. Oh, que Dieu nous aide. Et au chapitre 8, acte 8, nous sommes en train de voir ce qui est arrivé quand le Saint-Esprit descend. Oh, que Dieu nous aide. Je suis au verset 17 jusqu'au verset 19. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez les prophètes. Quand Jean et Pierre ont imposé les mains, la Bible dit il est reçu le Saint-Esprit. Maintenant, Frère Branham pose la question. Comment Simon le magicien, peut-être qu'eux tous l'ont reçu sans sensation. Mais comment Simon le magicien a vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit pour demander à Pierre de lui accorder ce pouvoir-là? C'est qu'il a vu quelque chose. Si le Saint-Esprit était entré dans les gens et sans que les gens bougent, cela ne dirait rien à Simon le magicien. Mais il a vu quelque chose qui est arrivé. Ce n'est pas possible. Comment l'imposition des mains seulement, ces gens commencent à bouger, commencent à sauter, commencent à crier, ou peut-être commencent à parler à l'âme, ou prophétiser. Alors Simon a dit non, je dois avoir ce pouvoir-là. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit descend sur un homme, sur une femme, quelque chose doit arriver. Apparemment, ça doit arriver. Oh mes bien-aimés, continuons encore. Je suis dans Acte 10. Je suis au verset 44. Dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler à langue et glorifier Dieu. Merci Seigneur. C'est le même Saint-Esprit. Même pas glorifier Dieu. Même pas glorifier. Il descend. C'est donner des coups aux gens. C'est bien. C'est s'agiter, c'est rouler par terre. C'est vrai, c'est bien. Frère Branham l'a dit. Mais pourquoi ce Saint-Esprit-là peut nous faire pleurer, peut nous faire rouler, et jamais il ne glorifie le Seigneur? Jamais. Il ne peut même pas louer Dieu. Il ne peut même pas parler en langue. De toutes les années, il ne prophétise même pas. Toutes les fois. Non frère, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous sommes retournés à la Bible. Les gens qui nous écoutent, ils peuvent poser la question. Mais pourquoi votre Saint-Esprit n'a jamais parlé en langue, n'a jamais prophétisé, n'a jamais glorifié le Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce que nous allons répondre? Je ne dis pas que quand j'écris, c'est mauvais. Non. Je ne dis pas que quand je pleure, c'est mauvais. Non. Ce sont certaines manifestations qui arrivent, qui accompagnent le Saint-Esprit. C'est Frère Branham qui l'a dit. Mais nous voulons davantage le Saint-Esprit de la Bible pour que nous aussi nous soyons sûrs
Pourquoi? Parce que nous avons roulé, nous avons pleuré, mais après, la vie n'a pas changé. Qu'est-ce qui est arrivé alors? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi nous ne pouvons pas être sincères de nous poser des questions? Nous devons continuer comme ça, continuer comme ça. Non, frères et sœurs. Nous avons reçu la lumière. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous devons marcher dans la lumière. La lumière des Écritures. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Il dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Comment ils pouvaient être sûrs que les gens ont reçu le Saint-Esprit? Mais nous ici, nous disons que cela a reçu le Saint-Esprit. Mais on n'est pas sûr. Parce que le lendemain, cette même personne reviendra à son ancienne vie. Donc, on n'a pas été sûr quand on a dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je peux aller même dans Actes chapitre 19. Que le Dieu du ciel nous écoute. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit-là. Pourquoi tu l'as donné aux autres et nous avons un autre? Acte 19. Je suis au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Ne me comprenez pas mal. Nous devons être sûrs et être équilibrés avec les Écritures. Pas se pencher seulement d'un seul côté. C'est ce qui est faux. Les pentecôtistes se sont penchés d'un seul côté. Il faut parler en langue. Et les gens se fabriquaient les parler en langue. Il s'entraînait même dans la douche. Comment il peut parler en langue? C'est ce qu'on leur a enseigné. Preuve, la preuve que vous avez eu le Saint-Esprit, c'est quand vous parlez en langue. Et quand le prophète est venu avec la lumière, et il nous a dit, c'est bien, on peut parler en langue quand le Saint-Esprit descend. Mais le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. Si je n'ai pas parlé en langue et que j'ai la sagesse, tu me disais que je n'ai pas le Saint-Esprit. Si je n'ai pas parlé en langue et que j'ai un don de discernement, tu me diras que je n'ai pas le Saint-Esprit. Si je n'ai pas parlé en langue et que j'ai un don de la connaissance, vous direz que je n'ai pas le Saint-Esprit. Voilà maintenant le déséquilibre des pentecôtistes. Le prophète a dit, ce sont des dons du Saint-Esprit. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons. C'est lui que nous avons besoin. Et Frère Branham est poussé plus loin. Il dit, même si nous n'avons pas de dons spirituels à l'église, mais que nous ayons cette personne-là en nous, et quand il sera en nous, il nous donnera l'amour. L'amour les uns des autres. Même s'il n'y a même pas un don, mais nous verrons l'amour de Dieu dans l'église. Et nous pouvons conclure que nous avons le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous parlons de la promesse du Saint-Esprit.
C'est une promesse que Dieu a donnée. Je vais m'accrocher à ça. Seigneur, tu as donné cette promesse. Frère Bana me dit, ne prenez pas cette promesse comme étant une promesse à toute l'église. C'est à toi que Dieu a donné la promesse. Oublie les autres. Oublie les autres. Prends cette promesse comme cela t'a été donné. Alors attache-toi à Dieu. Seigneur, tu m'as donné la promesse. Tu m'as dit que si je me répands de mes péchés, tu me pardonneras mes péchés. Et ensuite, tu me donneras le Saint-Esprit. Seigneur, où est le Saint-Esprit? Dans ma vie, j'ai toujours été colérique et je continue à l'être. Mais où est le Saint-Esprit qui peut me changer? J'ai toujours été méchant, mais j'ai continué à l'être alors que j'écoute la parole. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Voyez, frères et sœurs, c'est une promesse pour toi, une promesse pour ceux qui croient. Oh, merci Seigneur. On peut me s'arrêter là-bas. La chose que je voulais vous faire voir, c'est ça. C'est une promesse que Dieu vous a donnée. Il ne nous a pas donné ça à nous tous. Parce que vous ne connaissez pas ce que moi je suis. Vous ne savez pas ce que celui-là est. C'est une promesse individuelle. À celui que Dieu va appeler, il va lui donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Bana me dit, quand Dieu vous appelle, il ne vous appelle pas vous donner autre chose. Il vous appelle pour vous donner le Saint-Esprit. C'est pourquoi la première chose pour un chrétien qui a été appelé, c'est chercher à recevoir le Saint-Esprit. Pas chercher à avoir des ministères. Non. C'est pourquoi beaucoup de gens s'accrochant aux appels, aux ministères, qui sont des dons, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et il va nous présenter les dons comme étant le Saint-Esprit. Non. Toute personne, tout enfant de Dieu, qu'il ait un don ou pas, qu'il soit ministre ou pas, il doit commencer par recevoir le Saint-Esprit avant d'exercer le don. On doit s'accrocher à ça. Si Dieu nous a appelés, c'est la première chose. C'est pourquoi, du temps des apôtres, les bien-aimés, je ne pense pas que je parle trop vite. Quand il prêchait l'évangile, il n'avait pas beaucoup de questions à poser. Tout ce qu'il disait aux gens, quand vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il vous donnera le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Mais quand l'évangile est venu ici chez nous, pardonnez-moi de vous le dire, sans me gêner, avez-vous reçu le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ? C'est ça l'évangile que nous apportons. Deux évangiles différents. Nous devons faire attention. Et beaucoup de gens sont venus. Ah, non, je n'ai jamais reçu le baptême au nom de Jésus. Et ils viennent, on les plonge dans l'eau. Mais du temps des apôtres, la préoccupation de leur vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oh, frères et sœurs, quand il prêchait la repentance aux gens, c'est en vue de recevoir le Saint-Esprit. Revenons à ça, frères et sœurs. Revenons à ça. Et c'est comme ça, les églises dénominationnelles et les autres, le baptême est au nom de Jésus-Christ. Et aussi on commençait à donner le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, quand vous posez la question à quelqu'un, avez-vous déjà reçu le baptême au nom de Jésus-Christ? Oui, je suis déjà baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà comment on a faussé l'évangile. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide, et surtout nous les prédicateurs, que Dieu ait pitié de nous. Maintenant tout le monde a le baptême au nom de Jésus. Qui a été pardonné et qui a reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on a mal commencé. On a mal présenté l'évangile, je veux dire. Commençons par la repentance. Et que la personne soit amenée d'abord à se repentir et à recevoir le baptême d'eau. C'est pour le pardon de ses péchés. Et quand vous commencez avec le baptême d'eau, c'est simple. Je vais aller me faire baptiser. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je suis au paragraphe 124. On a encore quelques temps. Paragraphe 124. Il dit écoutez. Oh, comme j'aimerais qu'on ait du temps, qu'on puisse descendre chez les Samaritains avec Philippe. C'est dans Acte 8, 14. Pour vous qui le notez, ils avaient éprouvé beaucoup de joie. Ils avaient eu de glorieuses guérisons. Mais ils avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils étaient dans la joie. Quand Philippe priait pour les malades, il faisait des miracles. Oh, gloire à Dieu. Vraiment notre Dieu. Oh, Philippe. Vraiment Philippe. Mais eux n'avaient pas encore reçu ce qui était en Philippe. Oh my. Que Dieu nous aide. Souvent c'est ce qui détruit les gens. Admirer ce qui est fait. Même au temps de Frère Branham, beaucoup de gens admiraient Frère Branham. Oh, Frère Branham a fait ceci. Oh, il a donné ceci. Oh, il a donné la vie aux écureuils. Mais eux-mêmes n'avaient pas ce que Branham avait. Et cet esprit est venu même jusqu'ici chez nous. Ne raconter que ce que Branham a fait. Branham a fait. Comme si c'est Branham qui le faisait. Oh, c'était Dieu à Branham. Et ce Dieu-là est encore vivant au milieu de son peuple. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide pour que nous désirions la chose. Que nous ne puissions pas être des spectateurs qui admirent. Oh, notre pasteur, Dieu l'utilise vraiment. Mais est-ce que ce qui est dans ton pasteur, ça se trouve en toi? C'est ça la chose. C'est Dieu qui manifeste ses dons pour accomplir sa parole. Mais la chose que Dieu poursuit, c'est d'accomplir la promesse qu'il a donnée. Pas seulement à ton pasteur, ou dans l'évangéliste, ou dans qui que ce soit, mais dans chaque enfant de Dieu. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les prédicateurs et un autre Saint-Esprit pour les autres personnes. Le même Saint-Esprit qui était en Branham, c'est lui qui doit venir à toi. C'est lui qui doit entrer dans l'église. Le même Dieu. Mais diversité d'opérations. Mais c'est le même. Oh, merci Seigneur. J'ai dit. Écoutez, oh, comme j'aimerais qu'on ait du temps,
qu'on puisse descendre chez le Samaritain avec Philippe. C'est dans Acte 8:14. Pour vous qui le notez. Ils avaient éprouvé beaucoup de joie. Ils avaient eu de glorieuses guérisons. Mais ils avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont envoyé chercher Pierre à Jérusalem. Il est venu et leur a imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Acte 8:14. Ceux des nations, il y en avait un du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. C'était un brave homme. Un bon presbytérien. Méthodiste, baptiste ou quelque chose de genre. Vous voyez, vraiment un brave homme. Mais un jour, Dieu a dit, c'est un brave homme. Alors, je vais l'envoyer à une réunion. Il va falloir que je m'arrange pour que mon prédicateur là, il lui en parle. Très bien. Alors il a eu une vision qui disait, va à Joppé et tu trouveras un certain Simon, corroyeur. Et il y a un certain Simon Pierre chez lui. Fais-le venir. Il te dira comment faire. Parce qu'il a reçu quelque chose. Mais bien aimé, avec tout le respect que je vous dois, Dieu peut vous parler. Vous pouvez écouter une voix audible. Vous pouvez voir la vision. Ce n'est pas une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Ne vous appuyez pas là-dessus. Écoute l'expérience que Corneille a eue. Un ange vient dans sa maison. Il lui parle. Envoie quelqu'un. Il lui montre l'adresse, la parcelle, le numéro de la maison, le propriétaire de la maison et l'étranger qui vivait là-bas. Vous trouvez que c'est simple ça? C'est très glorieux. Si je passe par une telle expérience, je dirais non, moi j'ai Dieu. J'ai le Saint-Esprit. En tout cas, Dieu me parle. Il m'a montré vraiment l'adresse de la personne. Et je suis allé là-bas, j'ai trouvé exactement la chose. C'est bien. Et c'est très bien. Mais la personne que tu dois recevoir en toi n'a rien à voir avec tout ça. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de fidèles, beaucoup de gens se sont éloignés de la chose réelle parce qu'ils se reposent sur les dons. Quand Dieu leur parle, ils pensent qu'ils ont quelque chose en eux. C'est pourquoi Dieu les a parlé. Dis-moi, pour Corneille, nous avons un témoignage. Il craignait Dieu. Il était pieux. Il priait constamment. Il payait sa dîme. Il construisait les synagogues. Mais c'était un homme bien, un homme de Dieu. Mais il lui manquait quelque chose. Voyez, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, et pendant que Pierre était là, et Corneille voulait adorer ses prédicateurs. Oh frère, Dieu témoigne de cet homme-là. Mais c'est un homme exceptionnel.
Qu'on est tombé à genoux devant Pierre. Pierre a dit non, ne le fais pas. Mets-toi debout vite. Je suis ton frère. Adore Dieu. Mais aujourd'hui, quand on commence à vous apprécier, après il n'y a que toi. Oh, toi là-bas, oh merci Seigneur. Gloire à Dieu. On m'apprécie. Honte à vous. Que Dieu ait pitié de vous. Pour que vous ayez l'esprit qui était à Pierre. Et comme Pierre prononçait encore des mots au sujet de la manière dont ils étaient allés au commencement, les mêmes choses que ce dont je parle, comment Dieu avait promis de répandre le Saint-Esprit, comme il prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, à qui il est destiné, certainement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oh frère, que Dieu nous aide. Je veux m'arrêter bientôt, frère. Je veux que nous puissions effacer nos propres pensées pour ce qui concerne cette promesse. Avant que cela arrive, Dieu en avait déjà parlé dans l'Ancien Testament. Et quand cela est arrivé, ils se sont référés à ce que Dieu a dit. Et frère Bana me dit, aujourd'hui, c'est la restauration. C'est le rétablissement de toutes les choses. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte en Israël, il doit encore revenir à la fin des temps sur les gens des nations. Ce qu'il a fait là, il le fera encore aujourd'hui. Ne souffrons pas. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre. Quand nous sommes encore bébés, quand nous sommes encore petits, quand nous sommes enfants. C'est pourquoi nous avons des enfants. Quand un enfant à l'âge de 8 ans, il y a des choses que papa ne peut pas lui dire. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Papa attendra. Le même papa attendra jusqu'à ce que cet enfant atteigne tel âge. Et il peut commencer à lui dire des choses en rapport avec cet âge-là. Parce qu'il ne comprendra. Mais bien aimés, ne nous accrochons pas au don. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Entrons, allons plus loin que ça. Parce que Dieu est souverain. Il peut parler même à un animal. Dieu est souverain. Il a accordé le pouvoir même à un démon. Et le démon a fait des miracles. Le démon a prié pour les malades. Le démon a purifié les lépreux. Le démon s'est réjoui. Mais il était démon. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Appelons-le notre bien-aimé frère Judas. Il avait un ministère. Ce n'est pas le ministère qui compte. Oublions ça, frères et sœurs. On peut avoir un ministère, mais être un démon, c'est dur. Mais c'est la vérité. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide, frère. Dans la prédication, une expérience personnelle avec Dieu. Frère Bana me dit une chose ici. Prêché le 24 juillet 1954.
Et sur le paragraphe 14. Une expérience personnelle avec Dieu. Ainsi Moïse avait une expérience. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Il en avait été témoin lors de la guérison divine. Sa main était couverte de lèpre. Il l'a placée dans son sein. Et quand il l'a retirée, elle était guérie. Il a compris que Dieu était le guérisseur. Et Dieu était avec lui. Et il s'était révélé personnellement à lui. Dieu traite toujours avec un individu. Les autres personnes peuvent ne pas vous comprendre. Toi, si Dieu s'est révélé à toi, continue ta vie avec Dieu. Ah oui, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. C'est de cette façon que le Saint-Esprit est venu sur cet apôtre qui a dit: c'est que j'ai. C'est ce qu'il nous faut ce soir. Une expérience personnelle avec Dieu. Moïse a acquis l'expérience personnelle. Alors observez la foi faire un bond. Observez alors le changement qui s'est opéré en Moïse. Il s'est rendu en Égypte. L'invasion par un seul homme. Se rendant là pour prendre le contrôle. Un homme avec les bâtons. Il va en Égypte. Oh frère. Quel changement. C'est même Moïse là. Il avait fui. Quand quelqu'un lui a dit: tu veux me tuer comme tu as tué quelqu'un. Oh, Moïse a dit: cette nouvelle s'est déjà répandue. On va m'arrêter. Il a fui. Le même Moïse là. Il avait toujours peur de retourner en Égypte. Parce qu'on va me tuer. Mais un jour, il a fait une expérience. Il a rencontré Dieu. Oh, frères et sœurs, Moïse a changé complètement. On peut l'envoyer maintenant avec un bâton vers la grande armée de Pharaon. Mais lui avait seulement le bâton. Et il était sûr maintenant que je vais aller prendre le contrôle de l'Égypte. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé. Il a dit que je serai avec toi. Ne crains rien. Moïse, je vais t'accompagner. Je suis la grande armée, moi. Alléluia. Mais bien aimé frères et sœurs, tu as rencontré Dieu. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et tu es toujours la même personne. Ne croyons pas à ça. Il doit y avoir un changement. Un changement réel. Pas le sentiment, mais un changement de ta nature. Ce que tu étais avant, tu changes complètement. Oui, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Il n'y a rien dans sa main, sinon un bâton sec. Mais il est allé là pour faire cela. Et il a accompli ce que Dieu a dit de faire. Parce qu'il a reçu une nouvelle vision de la part de Dieu. Le monde a changé pour lui. Le monde n'est plus comme il était avant. Pour celui qui fait l'expérience avec Dieu. Et la bonne expérience qu'on peut faire avec Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ta vie change. Oh frères et sœurs, là où tu craignais les gens, tu ne les craindras plus jamais. Là où tu pouvais avoir honte de parler de l'évangile, tu parleras de l'évangile. Alléluia. Oh gloire à Jésus-Christ.
Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide pour recevoir le véritable, l'authentique. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Dit, s'il y a une chose dont l'église a besoin ce soir, et c'est ce que nous cherchons à faire, mes amis, c'est d'apporter une nouvelle vision venant de la présence de Dieu, pour amener les gens à voir que Dieu vit, règne et avance toujours avec son église, et qui le fera jusqu'à ce que Jésus revienne. Oh, merci Seigneur. Il veut dire quelque chose pour terminer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je commence au paragraphe 114. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et pendant que nous sommes ici, il y en a qui sont à la maison. Mais les corps sont ici. Il y en a qui pensent à autre chose. Et le Saint-Esprit passe par-dessus toi. Il dit ceci. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant, dans un charpentier, ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant. Peu importe, c'est un homme qui veut être ignorant pour ce qui est des choses de ce monde. Le Saint-Esprit, quand il entre en toi, tu deviens ignorant des choses de ce monde. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Mais si tu cherches à être encore quelque chose de ce monde ici, que le monde te voit, que le monde te connaisse, que le monde t'apprécie, il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Le Saint-Esprit, lui, il ne témoigne que Jésus-Christ. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, lui, il sera toujours le même. Lui continuera toujours à aimer, même ceux qui ne l'aiment pas. Parce qu'en lui, il n'y a que l'amour. Ah, mes frères, Saint-Esprit, nous sommes en train de jouer avec lui. C'est la chose la plus glorieuse que l'homme peut recevoir et qu'il peut témoigner. Il dit, Jésus, laissez Jésus entrer en lui. L'Esprit de Dieu, le sceau, le consolateur, le prestige, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 12 tribus, les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez 9 boisseaux de pommes, versez-en un boisseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, ici, prenez la 10e brebis, peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Aujourd'hui, il y a des gens, au lieu de donner la dîme, il raisonne. Il raisonne.
Non, je suis malade. Il faut d'abord que je me sois soigné. Il prend la 10e. Il va payer les médicaments. Oh non, mes parents, mon père est malade. On doit le faire soigner. Il prend la 10e. Il va faire soigner son père. Oh, c'est grave. Frère Bana me dit, il était malade. Mais quand on lui payait, quand il recevait son salaire, la première chose à faire, c'est prendre la dîme de Dieu et donner ça. Avant toute autre chose. Et la deuxième chose, c'est payer les dettes. Il y en a ici qui ont des dettes et des dettes et qui ne payent pas. Ce n'est pas chrétien. Un chrétien, la première chose, régler la chose avec Dieu. La deuxième chose, régler la chose avec son frère. Ce qui reste maintenant, vous regardez à vous-même. Qui va respecter ça? Qui va honorer ça? Des raisonnements et des raisonnements. Je crois que je vous l'avais déjà dit un jour. J'étais à Brazzaville. Un frère est venu me voir. Oh, pasteur, j'ai une question. Je voudrais vendre ma maison à autant de millions de francs CFA. Peut-être que 20 millions. Mais je vais prendre 2 millions de nos pasteurs. Non, frère, pasteur, vraiment. Le pasteur va devenir riche. Voilà, il raisonne. Vous voyez, c'est terrible. Ne raisonnez pas. Faites seulement ce que dit la parole. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Frère Branham continue à dire ça. Il dit, maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il y a des gens aussi, ils reçoivent la dîme. Il déchire l'enveloppe, il commence à dépenser l'argent. Mais où est la dîme de l'Éternel? Vous êtes obligé de donner la dîme à Dieu. De toutes les dîmes que vous avez reçues, vous donnez la dîme à Dieu. C'est la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, il a dit à Moïse. Donc Dieu a dit, bon, vous serez bénis. Les 11 tribus, vous serez bénis. Et la 12e tribu, vous aurez les dîmes. Mais Moïse est resté comme ça. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là. Il a dit, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Oh, et voilà ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Je n'ai ni argent ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia. De l'instruction, c'est à peine si je peux lire ces livres. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. C'est bien. Un doctorat, je n'en ai pas. Mais les doctorats en philosophie ou des doctorats en droit, ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai, c'est la portion qui satisfait pleinement. C'est cette part-là que je veux. C'est cette part-là que Dieu veut que vous ayez. Débarrassez-vous de toutes ces autres choses. Là,
tout le prestige et tout le reste. Et avancez-vous pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. Quand vous avez le Saint-Esprit, frère, tu es satisfait pleinement. Rien au monde ne peut vous satisfaire plus que le Saint-Esprit. Et quand vous êtes satisfait pleinement, le monde te fera comme un fou. Parce que les choses de ce monde, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu peux les avoir, gloire à Dieu. Mais ton cœur s'est fixé vers Dieu. Oh mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à réclamer cette promesse. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour toi, c'est pour moi, pour toute personne que Dieu a appelée. Il recevra le Saint-Esprit. Si tu veux le recevoir maintenant même ici, Dieu peut te le donner. Alléluia! Parce qu'il a donné la promesse. C'est ton cœur qui t'empêche à recevoir cette promesse. Levez-vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous voulons, je voudrais que tu veilles recevoir le vrai Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il se bat avec les gens. Demain, il sera calme. Aujourd'hui, il injurie les gens. Demain, il est chrétien. Oh non, ce n'est pas ce Saint-Esprit-là. Ce n'est pas lui. C'est le Saint-Esprit. Quand il vous donne la douceur, c'est une douceur à tout moment, en toute circonstance. Même si les gens viennent avec brutalité devant toi, toi tu es calme. Tu les parles avec douceur. C'est ce Saint-Esprit-là. Si tu n'agis pas comme ça, ne te dis pas que tu l'as. Oh, frères et sœurs, nous avons la statue d'un homme parfait qui était ici. On est resté là-dessus plusieurs fois. Mais les gens sont là comme s'ils ne comprennent pas. Je vais au ciel. Tu vas au ciel. Et reviens à la parole de Dieu. Et qui ne vaut tête. Oh, aujourd'hui à jamais. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Oui, il ne change pas. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Oh, s'il a béni. Oh, Jésus. Oh, merci Seigneur. Il bénit toujours. Jésus ne change pas. Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Il est le même. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change il pas. Continue à donner le Saint-Esprit. S'il a rempli. C'est sa promesse. Et il veille sur
sa promesse. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu crois à cette promesse, sincèrement, de tout ton cœur, il est capable de te donner le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Le Saint-Esprit a été promis à ceux qui croient. Priez le Seigneur. Si vous croyez à la promesse, si votre cœur est ouvert à Dieu, alléluia, Dieu peut répandre sur toi le Saint-Esprit qu'il a promis. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour la portion qui satisfait pleinement. Je désire la voir, Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Je désire la recevoir. Cette portion qui satisfait pleinement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Répands ta grâce sur tes enfants, Seigneur. Répands ton esprit sur tes enfants, oh Dieu. Alléluia. C'est une promesse que tu as donnée. Père bien-aimé, tu es vrai, tu es réel. Ta parole est vraie, Seigneur. Accomplis aujourd'hui cette promesse à l'égard de tes enfants. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à toi, Père. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Oh, merci, Papa. Merci, le Roi des Rois. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Oh, my. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Pambwama sekwezi. Kembo na yo nkoloweso. Matoni koloweso. Matoni koloweso. Kembo na kolo Yesu.
conduisait. Il conduit aujourd'hui, il conduira demain. Jésus ne change pas. S'il a conduit, il conduit aujourd'hui, il conduira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a scellé hier, il scellera aujourd'hui, il scellera demain. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. C'est toi qui as donné la promesse du Saint-Esprit. Car tu savais, Seigneur, que le Saint-Esprit est vraiment indispensable pour nous conduire, pour conduire chacun de tes enfants. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous avons disposé nos cœurs. Nous voulons vraiment regarder à toi et à ta sœur pour que tu puisses nous préparer comme il le faut, Seigneur. Pour que tu puisses nous conditionner au bien-aimé Père. Que nous soyons dans l'état de recevoir le Saint-Esprit. Nous qui ne l'avons pas encore reçu. Et même nous qui prétendons l'avoir. Que tu revenes réellement le comportement, l'état d'âme que nous devrions avoir pour recevoir le Saint-Esprit. Nous voulons le Saint-Esprit authentique. C'est lui que tu as donné aux disciples le jour de la Pentecôte. C'est celui-là que nous désirons. Pas un autre. C'est celui-là. Merci Seigneur notre Dieu. Bénis ton peuple qui t'a écouté. Bénis ton peuple qui a ce grand désir de te recevoir. Père bien-aimé, tu peux même ne pas attendre le samedi que nous avons programmé ici. Depuis aujourd'hui, Seigneur, tu peux commencer à répandre de ton esprit sur ton peuple bien-aimé. Aide tes enfants à se mettre à l'ordre, à s'abandonner à toi, à se consacrer à toi et à s'attendre à ce que tu puisses les remplir de Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur, car nous avons vraiment ce grand désir d'être conduits par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous console, qu'il soit notre avocat partout et en toutes choses. Merci Père. Nous avons confiance que tu accompliras cette promesse à l'égard de chacun de tes enfants. Oui, Père bien-aimé. Maintenant, Seigneur, il y a de tes enfants qui sont venus à l'hôtel. Ils ont un fardeau, bien-aimé. Ils ont un désir. Père bien-aimé, ne laisse personne quitter cet hôtel sans avoir reçu le Saint-Esprit.
Oh, merci Seigneur. Et manifeste-toi à chacun. Merci Papa. Nous avons confiance à toi. Et la chose que tu as promise, tu l'accompliras, Seigneur. Seigneur, nous avons les paniers devant nous pour recueillir les offrandes, pour compléter le service. Bénis chacun de tes enfants qui y mettra quelque chose, qui soutient cette œuvre. Car bientôt tu viendras. Nous allons quitter ces mondes. Marche avec chacun de nous, Seigneur. Sur le chemin de retour, que chacun arrive chez lui sain et sauf. Accompagne-nous partout où nous allons. Bénis ceux qui nous ont suivis au loin, Seigneur notre Dieu. Et accorde à chacun, Seigneur, le désir de son cœur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons des remerciements ici. Le frère Jancy Kababa remercie le Seigneur Jésus-Christ de l'avoir guéri d'un paludisme intense et répétitif depuis le mois de décembre 2020. Après la prière faite par le bien-aimé frère, un bien-aimé frère de notre église. Que Dieu vous bénisse. La sœur Ruth Massissa Divioka remercie tous les frères et sœurs de l'église des élus, et plus particulièrement la famille Kalumbu, pour votre assistance, tant physique, matérielle que spirituelle, lors de la dure épreuve du décès de son père, Joseph Sambou Divioka, survenu le 19 avril dernier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Moi, la sœur Lydia Kifuti-Nzaya, rends grâce à l'Éternel mon Dieu qui m'a secouru lors de la grande épreuve de maladie qui m'a terrassé et qui m'a empêché de venir à l'église durant toute une année. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde m'a complètement guéri et m'a encore ramené aujourd'hui. Que son saint nom soit loué et béni à jamais. Les remerciements vont aussi à mon pasteur et à toute sa famille, ainsi qu'à tous les bien-aimés frères et sœurs qui m'ont soutenu pendant cette période. Que Dieu vous bénisse richement. Le frère Uriel Ngoyi rend grâce à Dieu pour la réussite qu'il lui a accordée au concours d'admission à l'UNIKIN, dans la faculté de médecine. Malgré les embûches du diable et toutes autres manœuvres qu'il a eu à s'opposer, il était même exclu du groupe d'études et d'encadrement pour avoir refusé de donner les $30 de réseau. Astuce permettant la tricherie dans la salle au moyen des téléphones. Malgré cela, Dieu l'a soutenu et l'a aidé à s'en sortir. Il profite de cette occasion pour demander la prière pour consécration de cette nouvelle année académique qui débute demain lundi 3 mai. Que Dieu lui accorde de l'intelligence, la sagesse et le discernement. Que Dieu vous soutienne. Je crois que c'est une personne qui a écouté priera pour vous dans sa maison. Communiquer le conseil des administrateurs informe aux frères et sœurs de l'église que la collecte des fonds pour l'entretien du bâtiment se fera le dimanche 9 mai 2021. Ainsi, il nous a été demandé à chacun d'apprêter au minimum
maximum 7000 francs congolais. Au plus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Signez le conseil d'administrateur. Communiqué nécrologique. La famille Ngombo a le profond regret d'annoncer aux frères et sœurs de la mort de la sœur Meda. Épouse du feu pasteur Kitomi Honoré depuis Brazzaville. Suite à une crise d'estomac. L'enterrement se fera au courant de cette semaine que nous débutons. Le deuil se tient sur l'avenue de la Paix. 17e rue, quartier des Bonhommes, commune de Matete. Référence, école bilingue ou église SCC Mission. Contact 081 838 10 64. C'est son fils. 081 83 81 064. 081 70 75 740. Ça c'est la famille. 081 70 75 740. Nous avons culte le mercredi. Et par conséquent, les audiences n'auront pas lieu. Consacrons-nous pour que nous puissions venir écouter la prédication du prophète. Sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été. Que le Seigneur vous bénisse. Par ordre, rentrez dans l'appel Seigneur Jésus. On va chanter. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, gloire à son saint nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Alléluia, gloire à son saint nom, il me guérit. Alléluia, Jésus me guérit. Alléluia, alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise de son esprit. Alléluia, il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit, oui, avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui montons toujours plus haut. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia, gloire à son saint nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son